20 novembre 1900. Puisque Louisa doit vivre dans le cœur de Jésus, Jésus lui donne une règle pour vivre une vie plus parfaite. Me trouvant hors de mon corps, mon adorable Jésus continua de me faire voir mon cœur à l'intérieur du sien. Mon cœur est tellement transformé que je ne reconnais plus lequel est le mien et lequel est le sien. Jésus l'a parfaitement conformé au sien. Il a imprimé sur mon cœur tous les signes de la passion, en me faisant comprendre que son cœur, dès le moment de la conception du Verbe de Dieu, a été conçu avec les signes de la passion, de sorte que ce qu'il a souffert dans les derniers jours de sa vie n'était qu'un débordement de ce que son cœur souffrait continuellement depuis sa conception. Il me sembla voir nos deux cœurs comme semblables. Il me sembla voir mon bien-aimé Jésus occupé à préparer un endroit où déposer son cœur. Il parfumait l'endroit et il l'ornait de beaucoup de fleurs variées. Pendant qu'il faisait cela, il me dit « Ma bien-aimée, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux de toi. Premièrement, la conformité parfaite à ma volonté, car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. En m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. Deuxièmement, une humilité profonde en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. Troisièmement, la pureté en tout, car n'importe quel petit manquement à la pureté, autant dans l'amour que dans les œuvres, se reflète totalement dans le cœur et le cœur en reste taché. C'est pourquoi je veux que ta pureté soit comme la rosée sur les fleurs au lever du soleil. Celui-ci, en y reflétant ses rayons, rend ses gouttelettes comme des perles précieuses, aptes à enchanter tout le monde. Ainsi, si toutes tes œuvres, tes pensées et tes paroles, tes battements de cœur et tes affections, tes désirs et tes tendances sont ornés de la rosée céleste de la pureté, tu tisseras un doux enchantement, non seulement pour l'œil humain, mais pour tout l'empire céleste. Quatrièmement, l'obéissance est connexe à ma volonté. Bien que la vertu d'obéissance concerne les supérieurs que je t'ai donnés sur la terre, l'obéissance à ma volonté me concerne directement. Ainsi, on peut dire que l'une et l'autre sont des vertus d'obéissance, avec cette unique différence que l'une regarde les hommes et que l'autre regarde Dieu. Toutes deux ont la même valeur et l'une ne peut exister sans l'autre. Par conséquent, tu dois aimer les deux de la même façon. Il ajouta, « Sache que à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur, afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur. » « 20 novembre 1906. L'âme obéissante possède la force divine pour tout dominer. Elle ne peut être dérangée. Poursuivant dans mon pauvre état, rempli d'amertume à cause de la privation presque continuelle de mon aimable Jésus, je l'ai vu comme dans un éclair. Il m'a dit, « Ma fille, l'obéissance rend l'âme inébranlable, c'est-à-dire forte et robuste, de telle manière que toutes choses paraissent comme des vétilles devant la force divine qu'elle possède. L'âme obéissante peut tout dominer, et rien ne peut la déranger. » Ayant dit cela, il disparut. « 20 novembre 1908. Quand l'âme fait de l'amour sa nourriture quotidienne, son amour devient stable et sans soubresaut. Étant dans mon état habituel, j'étais rempli d'amertume et de privation. Ce matin, Jésus béni est venu pendant un court moment et je me suis plaint à lui de mon état.
Mais plutôt que de me répondre, il s'est approché et m'a dit « Ma fille, l'âme vraiment aimante n'est pas satisfaite de m'aimer, émotivement et anxieusement. Elle n'est satisfaite que lorsqu'elle a fait de l'amour sa nourriture quotidienne. C'est alors que son amour devient solide et sérieux, débarrassé de l'inconstance habituelle chez les créatures. Et puisqu'elle a fait de l'amour sa nourriture, celui-ci est diffusé dans tous ses membres et lui donne la force de soutenir les flammes d'amour qui la consument et alimentent sa vie. Parce qu'elle possède l'amour en elle, elle ne fonctionne plus par anxiété ou selon ses émotions, mais elle sent seulement qu'elle aime de plus en plus. Tel est l'amour des bienheureux dans le ciel. C'est mon propre amour. Les bienheureux brûlent, mais sans anxiété et sans tapage. Cela se fait dans la stabilité et d'une manière admirablement sérieuse. C'est là le signe que l'âme en est venue à se nourrir d'amour. Son amour perd de plus en plus les caractéristiques de l'amour humain. S'il n'y a qu'anxiété et émotion, c'est le signe que l'âme n'a pas fait de l'amour sa nourriture, mais que c'est seulement des parties d'elle-même qu'elle a vouées à l'amour. Ainsi, parce qu'elle n'est pas entièrement amour, elle n'a pas la force de le contenir en elle, et c'est ainsi qu'elle a ses émotions de l'amour humain. Cette âme est très démonstrative, mais sans stabilité, alors que la première est stable, comme une montagne qui ne bouge jamais. « 20 novembre 1909. Perception divine et perception humaine de la croix. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, celui qui considère la croix d'un point de vue humain la trouve boueuse et par conséquent lourde et amère. Par contre, celui qui considère la croix d'un point de vue divin la trouve pleine de lumière, légère et douce. En regardant la vie d'un point de vue humain, on est dépourvu de grâce, de force et de lumière, et par conséquent, on en vient à dire des choses comme « Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait ce tort ? Pourquoi cette autre m'a-t-elle causé ce chagrin ? M'a-t-elle calomnié ?» Et on se remplit d'indignation, de colère, d'idées de vengeance et, ainsi, la croix nous paraît boueuse, sombre, lourde et amère. Par contre, les façons divines de penser sont remplies de grâce, de force et de lumière, et par conséquent on n'a pas le goût de dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela ?» Au contraire, on s'humilie, on se résigne, et la croix devient légère, et apporte à l'âme de la lumière et de la douceur. « 20 novembre 1914. Nécessité pour Louisa de parler des châtiments. La divine volonté et l'amour portent en l'âme la vie et la passion de Jésus. J'étais très affligée à cause de la privation de Jésus béni et, plus encore, à cause des châtiments qui sont actuellement déversés sur la terre et dont Jésus m'a souvent parlé par les années passées. Il me semble réellement que, durant toutes ces années où il m'a gardée au lit, nous avons partagé le poids du monde en souffrant et en travaillant ensemble pour le bien des créatures. Il me semble que mon état de victime place toutes les créatures entre Jésus et moi, et qu'il n'enverrait aucun châtiment sans me prévenir. Ainsi, j'intercéderais tant auprès de lui qu'il couperait de moitié les châtiments, ou même qu'il n'en enverrait aucun. Oh, comme je suis terrifiée par la pensée que Jésus aurait pris sur lui tout le poids des créatures en me laissant de côté, comme si j'étais indigne de travailler avec lui. Une affliction plus grande encore m'accable. Dans les petites visites qu'il me fait, il me dit souvent que les guerres et les fléaux qui surviennent actuellement sont peu de choses comparativement à ce qui vient, bien qu'il me semble que ce soit beaucoup trop, que d'autres nations se joindront à la guerre, et même qu'une guerre contre l'Église s'engagera,
qu'on attaquera des personnes consacrées et qu'on les tuera, et que beaucoup d'églises seront profanées. En réalité, depuis à peu près 2 ans, j'ai omis d'écrire sur les châtiments que Jésus me montre, partiellement parce que ce seraient des répétitions, et partiellement parce qu'aborder ce sujet me blesse tellement que je ne peux continuer. Une nuit, pendant que j'écrivais ce qu'il m'avait dit concernant sa très sainte volonté, tout en omettant ce qu'il m'avait dit sur les châtiments, il me gronda doucement et me dit « Pourquoi n'as-tu pas tout écrit ?» Je répondis « Mon amour, ça ne me semblait pas nécessaire, et de plus, tu sais combien ce sujet me fait souffrir. » Il poursuivit « Ma fille, si ce n'était pas nécessaire, je ne t'en parlerais pas, puisque ton état de victime est rattaché aux événements que ma providence aménage pour les créatures, et comme le lien qui existe entre toi, moi et les créatures, de même que tes souffrances pour prévenir les châtiments, sont mentionnées dans tes écrits, ces omissions seraient remarquées, et tes écrits paraîtraient comme boiteux et incomplets, alors que je ne sais pas faire des choses boiteuses et incomplètes. Haussant les épaules, je dis « C'est trop dur pour moi de faire cela. De plus, qui peut se souvenir de tout ?» Il dit en souriant « Et si après ta mort, je mettais une plume dans tes mains, une plume de feu, qu'en dirais-tu au purgatoire ?» C'est pourquoi j'ai décidé que, dorénavant, je parlerai des châtiments, et j'espère que Jésus me pardonnera mes omissions. Et comme j'étais très affligée, Jésus me prit dans ses bras et me dit « Ma fille, garde ta bonne humeur. L'âme qui vit dans ma volonté n'est jamais séparée de moi. Elle est avec moi dans mon travail, dans mes désirs, dans mon amour. Elle est avec moi en tout et partout. Comme je veux tout des créatures, affection, désir, etc., mais que je ne l'obtiens généralement pas, je reste quand même auprès d'elle, dans l'espoir de faire des conquêtes. Ces désirs étant exaucés par les âmes qui vivent dans ma volonté, je me repose auprès d'elles. Mon amour se repose en leur amour. » Il ajouta « Je t'ai donné 2 très grandes choses, qui, si l'on peut dire, constituent ma vie, ma divine volonté et mon amour. Ils furent le support de ma vie et de ma passion. Je ne veux rien de toi sauf ceci, que ma volonté soit ta vie, ta règle, et que rien en toi, petit ou grand, ne lui échappe. Cela portera ma passion en toi. Plus tu te tiendras près de ma volonté, plus tu sentiras ma passion en toi. Si tu laisses couler ma volonté en toi, elle fera couler ma passion en toi. Tu la sentiras couler dans tes pensées et dans ta bouche. Ta langue sera imbibée d'elle, et, réchauffée par mon sang, tes paroles raconteront éloquemment mes souffrances. Ton cœur sera rempli de mes souffrances. Il imprimera la marque de ma passion sur tout ton être, et je te répéterai sans cesse. Voici ma vie, voici ma vie. J'aurai la joie de te faire des surprises, en te parlant à un moment d'une souffrance, à un autre d'une autre souffrance, des souffrances dont tu n'avais jamais entendu parler, ou que tu n'avais pas encore comprises. N'es-tu pas heureuse? « 20 novembre 1917. La raison des châtiments. Jésus fera réapparaître la sainteté dans la divine volonté. Je poursuivais dans mon état de souffrance, et mon aimable Jésus venait, et s'envolait immédiatement à la vitesse de l'éclair, ne me laissant pas même le temps de le supplier, pour les maux qu'endure la pauvre humanité, spécialement ma chère terre natale. Quel coup pour mon cœur que cette invasion d'étrangers chez nous. Jésus me l'avait pourtant dit auparavant pour me faire prier. Mais quand je le prie, il me dit, je serai inexorable. Cette fois, j'insistais en disant, Jésus, ne veux-tu pas avoir pitié? Ne vois-tu pas que les villes sont détruites et que les gens sont nus et affamés? Ô Jésus, comme tu es devenu dur. Il me répondit, ma fille, les villes et les grandeurs de la terre ne comptent pas pour moi. Ce sont les âmes qui comptent pour moi. Après avoir été détruites,
les villes, les églises et les autres choses peuvent être reconstruites. Au déluge, n'ai-je pas tout détruit? Tout n'a-t-il pas été reconstruit par la suite? Mais les armes, si elles sont perdues, c'est pour toujours. Personne ne peut me les redonner. Je pleure sur elles. On a renoncé au ciel pour ne s'attacher qu'à la terre. Je détruirai la terre. Je ferai disparaître ces plus belles choses qui, comme des pièges, capturent l'homme. Je lui dis, Jésus, que dis-tu? Il me rétorqua, courage, ne te déprime pas, je vais procéder. Et toi, viens dans ma volonté et vis en elle, que la terre ne soit plus ta demeure, mais uniquement moi. Ainsi, tu seras totalement en sécurité. Ma volonté a le pouvoir de rendre l'âme transparente, et quand elle l'est, tout ce que je fais rayonne en elle. Si je pense, ma pensée rayonne en son esprit et y devient lumière, et, en tant que lumière, sa pensée rayonne en la mienne. Si je regarde, parle, aime, etc., comme autant de lumière, ces actes rayonnent en l'âme, et de là, en moi. Ainsi, nous nous illuminons l'un l'autre continuellement. Nous sommes en perpétuelle communication d'amour réciproque. De plus, comme je suis partout, le rayonnement des âmes vivant dans ma volonté m'atteint au ciel, sur la terre, dans l'hostie sacramentelle et dans le cœur des créatures. Partout et toujours, je leur donne ma lumière, et elles me retournent cette lumière. Je leur donne de l'amour, et elles me donnent de l'amour. Elles sont mes demeures terrestres, où je me réfugie pour échapper à la nausée que me donnent les autres créatures. Oh, comme il est beau de vivre dans ma volonté! Cela me plaît tellement que dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que, comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu'étaient les saints des générations passées. C'est pourquoi je veux purifier la terre. Elle est indigne de ces prodiges. « 20 novembre 1922. Courant d'amour entre Dieu et les hommes. Je contemplais de nombreuses douleurs éprouvées par mon doux Jésus au jardin de Gethsémani, douleurs non infligées directement par les hommes, car Jésus était à ce moment seul, abandonné de tous. Ces souffrances lui étaient plutôt imposées par son Père éternel. Des courants d'amour, portant toutes les créatures, coulaient entre lui et le Père céleste. Ces courants portaient l'amour que Dieu a pour toutes les créatures, de même que l'amour que chaque créature doit à Dieu. Comme ce dernier amour manquait, Jésus a souffert une angoisse qui excédait toutes ses autres peines. Une angoisse si pénible qu'il transpira du sang. Alors, mon doux Jésus, cherchant consolation, me pressa sur son cœur et me dit, « Ma fille, les peines d'amour sont les plus déchirantes. Regarde, dans les courants d'amour entre moi et mon Père est contenu tout l'amour que les créatures me doivent. Ainsi, ces courants contiennent l'amour trahi, l'amour refusé, l'amour rejeté, l'amour non reconnu, l'amour abusé. Oh, comme ces courants percent mon cœur, au point que je me sens près de mourir. Quand j'ai créé l'homme, j'ai établi d'innombrables courants d'amour entre lui et moi. Il ne me suffisait pas de l'avoir créé, non, j'avais besoin d'établir entre lui et moi tant de courants, et ceci d'une telle magnitude qu'il n'y avait aucune partie de l'homme à travers laquelle ces courants ne circulaient pas. Dans l'intelligence de l'homme circulait un courant d'amour pour ma sagesse. Dans ses yeux, un courant d'amour pour ma lumière. Dans sa bouche, un courant d'amour pour mes paroles. Dans ses mains,
un courant d'amour pour mes œuvres. Dans sa volonté, un courant d'amour pour ma volonté. Et ainsi pour tout le reste. L'homme a été créé pour être en communication constante avec son Créateur par des courants d'amour. Le péché a détruit tous ces courants et séparé l'homme de moi. Sais-tu comment cela est arrivé? Regarde le soleil. Sa lumière touche la surface de la terre et exerce sur elle une grande influence. La terre absorbe la chaleur du soleil avec tant d'efficacité que cette chaleur la féconde et donne vie à tout ce qu'elle produit. On peut vraiment dire que le soleil et la terre sont en communication l'un avec l'autre. Oh, combien plus intimes sont les communications entre l'homme et moi qui suis le soleil véritable et éternel. Si une créature interrompait le courant de lumière entre le soleil et la terre sombrerait dans la plus complète noirceur, elle perdrait sa fertilité et deviendrait sans vie. Quelle punition mériterait la créature qui interromprait ainsi la lumière du soleil? Pourtant, c'est ce que l'homme a fait au moment de la création. J'ai dû descendre du ciel pour établir tous ces courants d'amour, et à quel prix pour moi. Cependant, même actuellement, l'ingratitude de l'homme persiste à détruire les courants d'amour que j'ai rétablis. « 20 novembre 1923. Jésus réconforte Louisa dans ses peurs. Elle ne doit pas s'arrêter aux sentiments, mais au fait. La divine volonté est l'air céleste de l'âme, par lequel tout s'élève, se fortifie, s'ordonne et devient saint. J'étais effrayée par ce que j'écrivais, et je me disais, quelle sera ma confusion au jour du jugement, si au lieu de Jésus, c'est ma fantaisie ou l'infernal ennemi qui me parle? Mon Jésus, je me sens mourir à la simple pensée de cela, et tu sais la grande répugnance que j'éprouve à écrire. Si ce n'était de la sainte obéissance, je n'écrirais pas un seul mot. Ma confusion était telle que si je l'avais pu, j'aurais tout mis au feu. Pendant que j'étais dans cet état, mon toujours adorable Jésus se montra en moi comme un petit enfant et plaçant sa petite tête sur mon épaule, il la colla contre ma face et me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Tu ne dois pas t'arrêter aux sentiments, mais au fait. N'est-il pas vrai que, embrassant ma volonté, ta volonté veut rejoindre tout le monde pour les attacher à ma volonté, pour rétablir tous les liens brisés entre la volonté humaine et la volonté divine, et cela en t'efforçant de défendre et d'excuser les créatures et de faire réparation pour elles auprès du Créateur. Cela est un fait, n'est-ce pas? En prononçant ton oui, n'as-tu pas juré que tu voulais vivre dans ma volonté? Ah, ce oui est une chaîne qui te garde attaché à ma volonté, et alors que tu trouves en elle tes délices, elle te fait abhorrer l'ombre même de ta propre volonté. Cela est aussi un fait, de même que beaucoup d'autres choses que tu connais bien. Si tu avais écrit sans que la vie, les faits que tu écrivais, t'aient habité, tu aurais eu raison d'avoir peur, et je ne t'aurais donné ni force, ni lumière, ni assistance. Tu serais devenu abruti, et tu ne serais pas allé bien loin. Par conséquent, calme-toi, et continue à vivre comme si tu étais pétri dans ma volonté, de manière à agrandir les frontières de ta volonté humaine dans la mienne. Mon humanité était petite, elle aussi, et elle a grandi, comme si elle était pétrie dans la divine volonté, de sorte que pendant que je grandissais, ma volonté humaine grandissait en même temps, tout immergée dans la divine volonté. Elle étendait sans cesse ses frontières dans la volonté de l'Éternel, tout en préparant la rédemption et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Quant à toi, ne veux-tu pas imiter ma croissance dans ma volonté? Ma volonté n'est pas seulement vie, elle est l'air de l'âme. Si l'air manque, la nature décline, la respiration est entravée, le cœur est gêné dans ses pulsations, la circulation du sang devient irrégulière, l'intelligence s'engourdit, les yeux deviennent presque sans vie, la voix suffoque, les forces déclinent. Qu'est-ce qui amène un tel chaos? Le manque d'air. Tout cela est causé par la volonté propre qui, comme l'air déficient, produit chaos, irrégularité, faiblesse, en somme, le déclin de tout ce qui est bon dans l'âme. Si la vie humaine n'est pas aidée par l'air céleste de ma volonté qui fait tout renaître, qui fortifie, ordonne et sanctifie tout, elle est une vie à moitié éteinte, désordonnée et sur la pente du mal. « 20 novembre 1926. Comment tous les divins attributs ont pour fonction de former la nouvelle petite mère de leur qualité dans l'âme. Comment chacun a un mouvement. Je faisais ma ronde habituelle dans la création pour y suivre les actes de la suprême volonté et mon toujours aimable Jésus, me laissa entendre sa douce voix dans chaque chose créée, me dit: qui est celle qui appelle mon amour, afin qu'il puisse descendre en elle, ou que son propre amour puisse monter dans le mien, pour s'y fusionner et ne former qu'un seul amour en lui donnant le champ d'action, pour faire se lever dans l'âme la nouvelle petite mère de son amour? Car l'amour triomphe et célèbre lorsqu'on lui donne une ouverture et son champ d'action. En arrivant dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, j'entendais sa voix qui disait: qui appelle ma lumière éternelle, ma douceur infinie, mon incomparable beauté, mon inébranlable fermeté, mon immensité, afin de former leur cortège et de leur donner le champ d'action, pour faire se lever dans la créature autant de mers de lumière, de douceur, de beauté, de fermeté, pour leur donner la satisfaction de ne pas être oisives, mais de se servir de la petitesse de la créature pour y enclore toute leur qualité. Qui est-elle? Ah, c'est la petite fille de notre volonté. Puis, après l'avoir entendu dire, en chaque chose créée, qui m'appelle? Mon doux Jésus sortit de moi et, me serrant contre lui, il me dit: ma fille, lorsque tu parcours ma volonté pour y trouver chaque chose créée, tous mes attributs entendent ton appel et entrent en jeu pour former, l'un après l'autre, la petite mère de leur qualité. Ô combien ils triomphent en se voyant actifs et capables de former chacun sa propre petite mère. Mais leur plaisir s'accroît de pouvoir former dans la petite créature leur mère d'amour, de lumière, de beauté, de tendresse et de puissance. Ma sagesse agit en artisan talentueux et avec une merveilleuse ingéniosité pour placer ses qualités immenses et infinies dans la petitesse. Oh, combien l'âme qui vit dans ma volonté s'harmonise avec mes attributs. Chacun d'eux assume sa fonction pour établir sa qualité divine. Si tu savais le grand bien que tu acquiers en suivant ma volonté dans tous ses actes, et l'art qu'elle déploie en toi, tu serais toi aussi dans la joie d'une fête continuelle. Après quoi, je continuais à suivre la création et je pouvais voir ce mouvement éternel qui jamais ne cesse, en s'écoulant partout. Et je me disais: comment puis-je suivre le vouloir suprême partout, s'il court si rapidement en toutes choses? Je n'ai ni sa vertu,
ni sa rapidité. Par conséquent, je dois rester derrière, sans pouvoir suivre son murmure éternel en toutes choses. Mais mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit « Ma fille, toutes les choses ont un mouvement continu, parce que sorties d'un être suprême, qui contient un mouvement plein de vie, toutes les choses sorties de Dieu devaient en conséquence posséder un mouvement vital qui jamais ne cesse. Et s'il cesse, cela signifie que la vie s'arrête. Tu as toi-même en toi un murmure, un mouvement continuel. De plus, la divinité, en créant la créature, lui a donné une ressemblance aux trois personnes divines. Elle a placé en elle 3 mouvements qui devaient murmurer continuellement pour s'unir à ce mouvement et à ce murmure continuel d'amour de leur Créateur. Et ce sont le mouvement des battements de cœur qui jamais ne cesse, le sang qui circule sans jamais s'arrêter, la respiration du souffle qui jamais ne s'arrête. Et cela dans le corps. Dans l'âme, il existe 3 autres mouvements, de plus, qui murmurent continuellement. L'intellect, la mémoire et la volonté. Par conséquent, tout est en lien avec le mouvement de votre Créateur afin de murmurer de concert avec son mouvement éternel. C'est ainsi que tu suis ma volonté dans son mouvement incessant, dans ses actes qui jamais ne cessent, et tu fais revenir ton mouvement dans le sein de ton Créateur, qui attend, avec tant d'amour, le retour de ses œuvres, de son amour et de son murmure. En créant les créatures, la divinité agit comme un père qui envoie ses enfants pour leur bien, l'un vers une ville, un autre à un champ, un autre à travers la mer, certains dans des endroits proches et d'autres vers des lieux éloignés, en donnant à chacun une tâche à remplir. Mais en les envoyant, il attend avec impatience leur retour. Il regarde toujours pour voir s'ils reviennent. Lorsqu'il parle, c'est de ses enfants. S'il aime, son amour court vers ses enfants. Ses pensées volent vers ses enfants. Pauvre père, il se sent crucifié parce qu'il a envoyé ses enfants au loin, et il languit de les voir revenir. Et si, puisse cela ne jamais se produire, il ne les voit pas tous revenir, il est inconsolable. Il pleure et gémit de douleur à tirer des larmes des cœurs les plus durs, et c'est seulement lorsqu'il les voit tous revenir dans son sein paternel, et peut les serrer contre sa poitrine, qui brûle d'amour pour ses enfants, qu'il est satisfait. Ô combien notre Père céleste, plus qu'un père, soupire, brûle, délire pour ses enfants, parce qu'il les a sortis de son sein et qu'il attend leur retour pour les serrer dans ses bras. Et le royaume du fiat suprême est précisément cela. Le retour de nos enfants dans nos bras paternels. Et c'est pourquoi nous languissons tant après lui. Je me sentis alors tout immergé dans l'adorable volonté de Dieu, et je me disais, quel grand bien ce serait si tous connaissaient et accomplissaient un fiat si saint, et quel grand contentement il donnerait à notre Père céleste. Et mon doux Jésus, reprenant la parole, ajouta, « Ma fille, en créant la créature, en la formant de nos mains créatrices, nous sentions une joie, une satisfaction sortir de notre sein, parce qu'elle devait servir à maintenir notre amusement sur la face de la terre et notre fête continuelle. Aussi, en formant ses pieds, nous pensions qu'ils devaient servir nos baisers, parce qu'ils devaient rejoindre nos pas
et être notre moyen de rencontre pour nous amuser ensemble. En formant ses mains, nous pensions qu'elles devaient servir nos étreintes et nos baisers, parce que nous devions voir en lui le répétiteur de nos œuvres. En formant sa bouche et son cœur, qui devaient servir l'écho de notre parole et de notre amour, en infusant en lui la vie de notre souffle, en voyant que cette vie était sortie de nous, qu'elle était entièrement nôtre, nous l'avons serrée contre notre sein et embrassée, en confirmation de notre œuvre et de notre amour, et pour qu'il puisse se maintenir tout entier dans nos pas, dans nos œuvres, dans l'écho de notre parole et de notre amour, et de la vie de notre image imprimée en lui, nous lui avons donné en héritage notre divine volonté pour qu'elle puisse le préserver tel que nous l'avions créé et pouvoir continuer nos amusements, nos baisers affectueux, nos douces conversations avec l'œuvre de nos mains. Lorsque nous voyons notre volonté dans la créature, nous la voyons dans nos pas, nos œuvres, notre amour, nos paroles, notre mémoire et notre intellect, parce que nous savons que notre suprême volonté ne laissera rien entrer qui ne soit nôtre. Par conséquent, comme elle est nôtre, nous lui donnons tout. Baisers, caresses, faveurs, amour, tendresse, plus que paternelle, et nous ne voulons pas la quitter d'un seul pas, puisque la moindre distance nous empêche de former des continuels amusements, d'échanger des baisers, de partager des joies et des secrets très intimes. Par contre, dans l'âme, où nous ne voyons pas notre volonté, nous ne pouvons pas nous amuser, parce que nous n'y voyons rien qui nous appartienne. On ressent dans cette âme un tel manque d'harmonie, une telle dissemblance de pas, d'œuvre, d'amour, qu'elle se tient elle-même à distance de son Créateur. Et si nous voyons que le puissant aimant de notre volonté n'est pas présent, lequel nous fait oublier la distance infinie qui existe entre le Créateur et la créature, nous dédaignons de nous amuser avec elle et de la combler de nos baisers et de nos faveurs. Aussi, en se retirant de notre volonté, l'homme a interrompu nos amusements et détruit les desseins que nous avions en formant la création. Et c'est uniquement par le règne de notre fiat suprême, en rétablissant son royaume, que nos desseins peuvent se réaliser et que peuvent reprendre nos amusements sur la terre. « 20 novembre 1928. Comment celle qui vit dans la divine volonté est en possession du jour éternel, ne connaît pas de nuit, et devient propriétaire de Dieu lui-même. Je me sentais toute plongée dans le fiat suprême, et mon pauvre esprit errait parmi tant de vérités surprenantes pour ma pauvre capacité. Toutes les manifestations que mon doux Jésus m'avait communiquées sur sa sainte volonté s'alignaient dans mon âme, comme autant de soleils d'une ravissante beauté, tous distincts les uns des autres, avec la plénitude de joie et de bonheur que possédait chaque vérité. Et même, si ces soleils semblaient distincts, ils n'en formaient qu'un seul. Quel enchantement, quelle ravissante beauté! Ces soleils assiégeaient ma petite intelligence, et je nageais dans cette lumière infinie. Et, comme surprise, je pensais à bien des choses concernant la divine volonté. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, très chère fille de ma volonté,
Celle qui est fille de ma volonté est en possession du jour éternel, qui ne connaît pas de nuit. Tout est lumière pour l'âme qui vit dans ma volonté. C'est bien son lumière, beauté, joie et bonheur, et cela n'est rien car en fait, en donnant notre volonté à la créature, nous la rendons propriétaire de nous-mêmes, et nous nous mettons à sa disposition. Nous la laissons faire et gagner tout ce qu'elle veut, parce que ce n'est pas une volonté humaine qui nous domine, mais notre propre volonté qui s'est déplacée dans la créature. Et par conséquent, ce qu'elle fait, dit et gagne n'est pas considéré par nous comme quelque chose d'extérieur à nous, mais comme notre propre chose. Et nous prenons plaisir à la laisser parler, faire et gagner, d'autant plus qu'elle nous gagne et que nous la gagnons. Par conséquent, en donnant notre volonté à la créature, et celle-ci la recevant comme sa propre vie, nous commençons une compétition entre elle et nous. Elle entre dans notre champ divin et en propriétaire, elle domine. Et nous prenons tant de plaisir à voir sa petitesse qui contient notre volonté éternelle, être dominatrice de nos biens et même de nous-mêmes. Que pouvons-nous refuser à notre volonté? Rien. Au contraire, nous prenons plaisir à sortir nos joies les plus intimes, nos secrets, nos éternelles béatitudes, de façon à ravir la petitesse de la créature en qui elle règne. Et en la faisant dominer sur eux, nous nous amusons et commençons le jeu entre elle et nous. Par conséquent, je ne pouvais, en le créant, donner à l'homme une chose plus grande que notre volonté, parce que c'est en elle seule qu'il pouvait arriver là où il voulait et faire tout ce qu'il voulait, au point de devenir le maître de ce qui nous appartient. Ce que nous n'avons pas fait en créant les autres choses, qui sont dominées par nous et ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Leurs droits sont limités. De fait, en créant l'homme, il y eut une ardeur d'amour plus intense, et dans cette ardeur d'amour, le tout s'est fusionné dans le rien, et le rien a reçu de nouveau sa vie dans le tout. Et afin de le garder plus sûrement, nous lui avons donné en héritage notre divine volonté afin que une puisse être la volonté, commun les biens, autant que la créature en soit capable, et que l'amour de l'un puisse être aussi grand que l'amour de l'autre. C'est pourquoi la chose la plus belle pour nous, celle qui nous ravit et nous glorifie le plus, c'est l'âme en qui règne notre divine volonté. Parce qu'elle seule ne fait pas dire à notre amour « c'en est assez de donner », mais que nous avons toujours quelque chose à donner, toujours quelque chose à dire. Et de façon à y prendre plus de plaisir, nous la rendons gagnante même de nous-mêmes. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et si tu veux tout, laisse régner en toi notre volonté. « 20 novembre 1929. Comment la paix est le parfum, l'air, le souffle de Jésus. Comment toutes les œuvres de Dieu sont ordonnées. Comment il fait les petites choses en premier et ensuite les plus grandes. Exemple de la création et de la rédemption. Je m'inquiétais au sujet de la publication de la divine volonté et j'aurais voulu à tout prix empêcher que certaines choses me concernant
et beaucoup d'autres choses que mon bien-aimé Jésus m'avait dites soient publiées. C'était comme un fer dans mon âme qui pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Et je me disais, mon bienheureux Jésus aurait pu commencer par parler de son adorable volonté, et ensuite de tout le reste. Il m'aurait ainsi épargné cette souffrance qui me transperce. Mais j'épanchais ainsi mon amertume, lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me serra dans ses bras et me dit « Ma fille, courage, ne perds pas la paix. La paix est mon parfum, mon air, l'effet que produit mon souffle. Ainsi dans l'âme, où il n'y a pas de paix, je ne me sens pas dans mon palais royal. Je ne suis pas à l'aise. Ma divine volonté, qui est paix par nature, se sent comme le soleil lorsque les nuages s'approchent et empêchent la lumière de briller sur toute la terre. On peut dire que lorsque l'âme n'est pas en paix, quelles que soient les circonstances, c'est pour elle un jour de pluie, et le soleil de ma volonté n'est plus en mesure de lui communiquer sa vie, sa chaleur, sa lumière. Par conséquent, calme-toi et ne forme pas des nuages dans ton âme. Ils me nuisent, et je ne peux pas dire « Je suis dans cette créature avec ma paix éternelle, mes joies et avec la lumière de ma céleste patrie ». Or, fille de mon divin vouloir, tu dois savoir que je suis l'ordre, et que par conséquent, toutes mes œuvres sont ordonnées. Vois comme la création est ordonnée. La raison de la création était l'homme. Pourtant, je n'ai pas créé l'homme en premier. Je n'aurais pas été ordonné si je l'avais fait. Où mettre cet homme? Où le placer? Sans le soleil qui devait l'illuminer? Sans le pavillon des cieux qui devait lui servir de chambre? Sans les plantes qui le nourriraient? Tout était désordre. Et mon fiat a réordonné et créé toutes choses. Et après avoir formé la plus merveilleuse demeure, il créa l'homme. L'ordre de ton Jésus n'apparaît-il pas en cela? Je devais donc, pour toi aussi, maintenir cet ordre. Et bien que notre premier dessein était de te faire connaître notre divine volonté, afin qu'elle puisse régner en toi, comme un roi dans son palais royal, et qu'en te donnant ces divines leçons tu puisses être le héros qui la ferait connaître aux autres. Il était cependant nécessaire, comme dans la création, de préparer le ciel de ton âme, de le consteller des étoiles de toutes les splendides vertus que je t'ai manifestées. Je devais descendre jusqu'au niveau inférieur de ta volonté humaine, afin de la vider, de la purifier, de l'embellir et de tout réordonner en elle. On pourrait dire que ce furent toutes des créations nouvelles que j'accomplissais en toi. Je devais faire disparaître l'ancienne terre désordonnée de ta volonté humaine, pour rappeler dans les profondeurs de ton intérieur l'ordre du divin fiat, qui faisant disparaître l'ancienne terre de ton être tout entier, ferait surgir à nouveau des cieux, des soleils, des mers de vérité surprenantes, par sa force créatrice. Et tu sais comment tout cela est arrivé, à terme, par la croix, en te séparant de tout, te faisant vivre sur la terre comme si ce n'était pas pour toi la terre, mais le ciel, en te gardant toujours absorbé, soit en moi ou dans le soleil de mon divin fiat. Par conséquent, tout ce que j'ai fait en toi n'était rien d'autre que l'ordre nécessaire pour te faire le grand don de ma divine volonté telle qu'elle fut donnée au premier homme au commencement de sa création. Et c'est pourquoi il y eut de si nombreuses préparations, car elle devait servir l'homme
qui allait recevoir le grand don de notre volonté en héritage bien-aimé, symbole des grandes préparations faites en ton âme. Par conséquent, adore mes dispositions et remercie-moi en m'étant fidèle. Un autre exemple est celui de ma rédemption et comment il est nécessaire d'accomplir des œuvres secondaires pour obtenir l'intention de former les œuvres premières d'un objectif que nous avons fixé. Ma descente sur terre pour prendre chair humaine était précisément cela, relever l'humanité et donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité. Parce qu'en régnant dans mon humanité, les droits des deux côtés, l'humain et le divin, étaient de nouveau en exercice. On peut dire cependant que je n'en ai rien dit, sinon quelques mots, faisant comprendre que j'étais venu dans le monde uniquement pour faire la volonté du Père Céleste, afin de montrer sa grande importance. Et dans une autre circonstance, j'ai dit « Ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, mes sœurs et m'appartiennent. Quant au reste, j'ai gardé le silence, alors que l'objectif était précisément celui-là, constituer le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. En fait, il était juste que je mette non seulement les créatures en sûreté, mais que je place aussi ma divine volonté en sûreté, en lui redonnant ses droits sur toute chair, comme je les lui avais donnés sur la mienne. Sinon, il y aurait eu un désordre dans l'œuvre de rédemption. Comment pouvais-je mettre en sûreté les créatures et laisser nos droits divins, ceux de notre fiat, s'en aller à volo et tomber en ruine? Ce n'était pas possible. Mais, même si le dessein premier était de régler tous les comptes de ma divine volonté, en tant que céleste médecin, j'ai accepté de faire des guérisons. J'ai parlé du pardon, du détachement. J'ai institué des sacrements. J'ai enduré d'atroces souffrances jusqu'à la mort. On peut dire que c'était la nouvelle création que je préparais, afin que les créatures puissent recevoir ma divine volonté en reine au milieu de son peuple et la laisse régner. C'est ce que j'ai fait avec toi. Premièrement, je t'ai préparé. Je t'ai parlé des croix, des vertus, de l'amour, pour te disposer à écouter les leçons de mon fiat, afin que, le connaissant, tu puisses l'aimer et sentant en toi le grand bien de sa vie, tu veuilles alors donner sa vie à tous, le faire connaître et aimer et le laisser régner. Note du traducteur. Saint Ambroise, dans son Hexaméron, fournit une raison didactique. Le sage architecte commence par poser le fondement, dispose ensuite les différentes parties du bâtiment et ajoute alors la décoration. L'Écriture indique que les choses ont été créées d'abord et ensuite mises en ordre, de crainte qu'on ne suppose qu'elles n'aient pas réellement été créées et n'avaient pas de commencement, comme si la nature des choses avait été, pour ainsi dire, générée depuis le commencement et ne semblait pas être quelque chose d'ajouté ensuite. Dans les doctrines de Genèse, 1:11, page 41. « 20 novembre 1930. La crainte de perdre un bien signifie qu'on le possède.
Qui a le droit de demander le royaume de la divine volonté? Nourriture pour former et faire grandir la vie de la divine volonté dans la créature. Mon abandon dans la divine volonté continue, bien qu'avec crainte, parce qu'en raison de mon infidélité, je pourrais avoir le malheur d'être rejeté du merveilleux ciel du Fiat suprême. Ô mon Dieu, quelle souffrance! Mon Jésus, ne permettez pas que je sorte de ma chère hérédité que vous m'avez donnée avec tant d'amour et dont vous avez toujours pris pour moi un soin jaloux. Je vous le demande, pour l'amour du ciel que vous avez avec tant d'amour étendu par-dessus ma tête, symbole du ciel qu'avec un amour plus grand encore vous avez enclos dans ma pauvre âme et qui est votre volonté. Que votre volonté règne en moi et que son royaume s'étende sur le monde entier. Je vous le demande, avec l'amour qui vous a fait créer le soleil qui brille continuellement sur la terre, qui n'arrête jamais sa course pour m'offrir son amour de lumière, vivante et réelle image du soleil de votre vouloir, en qui, plus que dans une mer de lumière, vous avez enclos votre petite fille. Je vous le demande, à cause du labyrinthe de souffrances dans lequel j'ai été enveloppée et assiégée. Des souffrances qui me donnent continuellement le désir de boire et de me sentir sous des tempêtes qui menacent de me suffoquer. Des souffrances que je préfère ne pas mettre par écrit. Jésus, Jésus, aie pitié de moi et fais que ta divine volonté règne en moi et dans le monde entier. Je répandais ainsi ma douleur lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, tendit les bras pour me soutenir et me dire: Ma fille, courage! La peur de perdre un bien signifie qu'on le possède, qu'on le connaît et qu'on l'aime, et que cette possession n'est pas usurpée, mais un juste droit de propriété. Lorsqu'un bien est possédé par un juste droit de propriété, aucune loi, humaine ou divine, ne peut de façon légitime faire perdre ce bien que l'on possède. C'est encore plus vrai si telle est la volonté de ton Jésus que tu possèdes l'hérédité de mon divin fiat, avec droit de propriété, et que je t'ai donné avec tant d'amour, afin que tu puisses demander en droit que son royaume vienne sur la terre. Parce que quiconque possède ma volonté a le droit de demander que son royaume vienne sur la terre et s'étende partout. Et comme mon vouloir remplit le ciel, le soleil, la mer et toutes choses, bien qu'il n'ait pas de raison, ils sont librement dominés par la force et la raison puissante de mon fiat, dont ils ne se sont jamais séparés. Par conséquent, au nom du ciel, du soleil et de toutes choses, tu as le droit de demander pour eux son royaume. Étant donné que toute chose, de la plus petite à la plus grande, animée par ma divine volonté, est toujours supérieure à l'homme. Parce que, sans ma divine volonté, l'homme occupe la dernière place. L'homme est la plus dégradée et la plus humiliée de toutes les choses créées. Il est la créature la plus nécessiteuse et la plus pauvre, celle qui, pour vivre, doit tendre la main à toutes les choses créées pour recevoir la charité de leurs effets bienfaisants. Et parfois, ils lui sont refusés par la volonté expresse de celui qui domine toute chose créée. Plus encore, la volonté de Dieu dresse les éléments contre l'homme pour lui faire connaître ce que signifie ne pas vivre dans l'hérédité de ma divine volonté. Seule ma volonté
donne l'exaltation des œuvres de nos mains créatrices, leur accorde la place d'honneur et les dote de tous les biens, de toutes sortes qu'elles n'ont besoin de personne. Mieux encore, ma volonté rend ces œuvres dominatrices d'elles-mêmes et de toutes choses en vertu de ma volonté qu'elles possèdent. Et chacun s'incline et se sent honoré d'être sous leur domination. Aussi, ne crains pas, car la peur rend malheureux le bien que l'on possède, et amère les joies très pures, saintes et divines de mon fiat. Plus encore, chaque acte accompli dans ma divine volonté forme une nourriture pour nourrir les actes passés accomplis en elle. Et cela, parce que de nombreux actes réunis entre eux ont formé la vie de ma volonté dans l'âme. Et la vie ne peut pas être conservée ni grandir sans nourriture. Ainsi, un acte sert à en conserver un autre et à former la vie de ma volonté dans la créature. Les actes répétés forment l'eau pour arroser la vie de ma volonté, de même que l'air permet la respiration continuelle à cette vie toute du ciel. Les actes répétés forment la pulsation du cœur pour que la vie de ma volonté ressente le battement continuel de mon vouloir. Ils forment la nourriture pour garder en vie ma volonté. Le corps ne peut vivre sans nourriture, sans air à respirer, ni sans battement de cœur qui donne le mouvement à toute sa vie. Et il n'est pas non plus suffisant pour former la vie humaine de ne prendre de la nourriture que de temps en temps, de respirer et d'avoir des battements de cœur par intervalles. Mais le corps a besoin de tout cela, toujours et encore, parce que seuls les actes continus ont la vertu de former la vie. Sinon, la vie s'éteint. Celui qui veut former en lui la vie de mon vouloir a besoin d'actes répétés, de telle sorte que cette vie ne manque pas d'air pour respirer, de nourriture pour s'alimenter, de chaleur et de lumière, afin que la créature puisse sentir dans son âme la vie du ciel. Par conséquent, ne t'inquiète de rien d'autre, sinon de toujours progresser dans ma divine volonté. « 20 novembre 1932. Dieu a placé le bonheur dans ses œuvres pour rendre la créature heureuse. Chaque acte accompli dans la divine volonté est une œuvre, un pas, un amour que Dieu cède à la créature. Je recommence toujours à neuf ma ronde dans les actes de la divine volonté, et bien qu'il me semble avoir fait ma ronde dans ses œuvres et avoir compris la beauté, la sainteté et les biens infinis qu'elle contient, en refaisant ma ronde, je me sens comme une illettrée, une petite ignorante, et je vois qu'il y a encore beaucoup à comprendre, apprendre et à apprendre des œuvres de la volonté suprême. Mais alors que ma petite intelligence semblait sous le charme de la magnificence de ses œuvres, mon céleste Jésus visita ma pauvre âme et me dit : « Ma bienheureuse fille, mes œuvres contiennent une valeur et des biens infinis. C'est pourquoi, s'il te semble avoir tout compris, tu t'aperçois en y retournant qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à comprendre. Il se trouve que l'infini ne peut pas être enclos dans le fini, qui tout au plus peut être rempli, mais tout enfermé de l'infini sera impossible. Et comme ton intelligence est finie, elle est consumée devant l'infini.
Elle est remplie, et il lui semble tout comprendre. Mais ce n'est pas vrai. C'est plutôt qu'en étant remplie, elle n'a plus où mettre une autre connaissance divine. Mais le fait de remâcher et repenser la connaissance forme un nouvel espace dans ton intelligence. Et en se retrouvant parmi nos œuvres, la créature trouve alors de nouvelles choses à comprendre et à apprendre. C'est pourquoi tu te sens d'abord illettré chaque fois que tu te retrouves devant la magnificence de nos œuvres divines. Tu dois savoir qu'autant dans les œuvres de création que dans les œuvres de rédemption, nous avons placé en chaque chose la plénitude de bonheur, de lumière, de grâce, de bonté, et ainsi de suite, pour toutes les autres qualités divines. Toutes ces prérogatives sont dans l'acte d'être déversées sur la créature, pour la rendre heureuse. Le bonheur de nos œuvres, tel un air céleste, porte avec lui son parfum, un baume divin, pour qui s'en approche, afin de comprendre, et débordantes, nos œuvres communiquent les biens qu'elles possèdent. Par nos œuvres, nous avons placé les créatures sous la pluie torrentielle de notre bonheur pour les rendre heureuses. Mais, comme elles ne s'en approchent pas pour comprendre, elles sont malheureuses et sentent l'air empoisonné de leur volonté humaine. Personne n'agit avec le dessein de se rendre malheureux et de ne pas utiliser le bien de son œuvre. Moins encore, l'être suprême, qui a fait toutes choses afin de former l'escalier du bonheur pour la créature. C'est notre seule satisfaction, de voir la créature parmi nos œuvres, afin d'être unis à elle, d'en jouir et de les comprendre, et de former la norme pour savoir comment agir en elle. Et comme notre volonté ne sait pas créer des œuvres dissimilaires, elle répète dans la créature le fac-similé de nos œuvres. Après quoi, je continuais à me sentir totalement immergée dans la divine volonté. Et mon toujours aimable Jésus ajouta : « Ma fille, ne t'étonne pas. Tout est possible dans ma volonté. Avec elle, la créature a le tout en son pouvoir, et elle peut tout faire. Elle se sent régner sur son être, et rien ne sort de la créature qui ne soit revêtu d'un acte, d'une force et d'un pouvoir divin. Ce qui est humain meurt dans notre volonté, mais c'est une mort heureuse et glorieuse. La volonté humaine meurt pour ressusciter avec la vie des actes d'une puissance divine et d'une volonté qui n'est pas celle de la créature. Et la créature, sous l'empire qu'elle sent régner en elle, si elle devait faire d'autres choses avec son propre vouloir, même des choses saintes et bonnes, ne les ferait jamais. Elle serait heureuse de demeurer, même durant des siècles, sans rien faire, plutôt que de faire un seul acte, sans ressentir sur cet acte l'empire de l'acte opératif de ma volonté. Parce que dans ma volonté, la créature comprend clairement ce que signifie un acte de ma volonté opérante. Comparé à un seul acte de ma volonté, des milliers d'actes accomplis sans l'acte divin ne seraient presque rien. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir, notre bonté est si grande et nous sommes si heureux de la voir avec nous que nous lui cédons nos œuvres, nos pas, notre amour, dans la mesure où cela est possible pour la créature. Ainsi, chaque fois qu'elle accomplit un acte dans la divine volonté, elle acquiert un de nos pas, une de nos œuvres. Elle prend alors notre amour, notre bonté, notre puissance, et totalement heureuse, elle nous dit : dans notre vouloir, j'ai votre amour en mon pouvoir. Par conséquent, je peux vous aimer autant que vous vous aimez vous-même.
J'ai vos œuvres en mon pouvoir pour vous glorifier, et vos pas dans les miens pour parcourir le même chemin que vous, à la recherche de toutes les créatures, pour les amener toutes devant votre adorable majesté. Et comme notre être suprême, dans son immensité, est partout, il est la vie de chaque œuvre, de chaque pas et de chaque battement du cœur. Et lorsqu'elle voit que des créatures nous offensent, fidèle, elle voudrait nous cacher dans sa petitesse et placer sa vie au lieu de la nôtre pour notre défense. Oh, comment ne pourrions-nous pas aimer cette créature? Il y a dans notre volonté des prodiges inouïs, et comme elle n'est pas connue, il n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas ce que je te dis. Mais toi, ne t'arrête pas, suis sa lumière, et sois sa proie bienheureuse. « 20 novembre 1937. Comment la divine volonté fait surgir l'amour afin que partout elle se sente aimée par la créature. Où que puisse être notre volonté, nous trouvons le matériau adaptable pour la conception, la naissance et la croissance de notre vie. Mon pauvre esprit continue de nager dans la mer du divin vouloir. Ses surprises sont si grandes, si nombreuses. Son impatience de voir sa vie dans la créature est telle qu'il m'est impossible de tout répéter. Et mon bien-aimé Jésus, visitant mon âme, me dit avec un amour indicible: ma bienheureuse fille, c'est pour moi une grande fête de parler de ma volonté. Le ciel s'unit à moi dans cette célébration, et comme tous me voient parler de ma volonté, ils se font attentifs et ils écoutent. Parler de ma divine volonté est la plus grande fête que je puisse donner à toute la cour céleste. Ma volonté fait se lever l'amour opérant dans les âmes sur la terre et l'amour béatifique dans le ciel. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, je ne me déplace même pas, je n'y vais pas et ne sais pas non plus quoi faire avec la créature. Mais l'amour que ma volonté fait surgir est immense, et il n'y a pas de lieu où celle qui vit dans ma volonté ne peut pas se trouver tout investie et presque surchargée de mon amour. Elle a bientôt notre même destinée. Aimer partout et en tout lieu, aimer tous et toujours. Nous sentons qu'elle nous aime dans le cœur de tous. Son amour court partout et elle nous aime dans le soleil, dans les cieux, dans le scintillement des étoiles, dans les murmures du vent et de la mer, dans la course des poissons, dans le chant des oiseaux. Nous sentons qu'elle nous aime également dans le cœur des anges et des saints, et même dans notre sein divin. Tout le monde dit: sois la bienvenue, oh, combien nous t'attendions, viens occuper ta place d'honneur, viens adorer en nous notre Créateur. Ma volonté jalouse la tient serrée contre elle pour l'inonder d'un amour toujours nouveau et lui faire pour elle seule des chants et des hymnes d'amour, de doux enchantements d'amour, des blessures d'amour. Elle semble dire: j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime et je veux en profiter. Je ne serais pas heureuse si elle ne me disait pas toujours et partout: je t'aime, je t'aime. L'âme qui vit dans notre volonté sera notre triomphe, notre victoire, le dépôt de notre amour, notre gloire
continuelle. Notre amour ressent le besoin de la compagnie de cette créature pour s'y déverser et recevoir son amour. C'est pourquoi je veux respirer avec elle, palpiter et opérer avec elle. Cette union peut produire les joies les plus merveilleuses, les satisfactions les plus ineffaçables, les œuvres les plus grandes, l'amour le plus intense. Ma volonté donnera tellement d'amour à cette créature qui vit en elle, qu'il lui sera possible d'inonder la création tout entière. Mon vouloir étendra un nouveau ciel d'amour sur toutes les générations humaines, pour se sentir embrassé et aimé par l'amour de cette créature, qui fut donnée par ma volonté elle-même, partout, en tous et en tout lieu. Et cette créature, étreignant et aimant ma volonté, dira « Ô suprême vouloir, viens régner sur la terre, investis toutes les générations, conquiert et gagne tout. Ne vois-tu pas combien il est beau de vivre dans ma volonté, d'avoir ton amour en son pouvoir, qui possède tant de puissance et de vertu que personne ne peut lui résister. Quand cet amour aura tout investi, l'amour d'une créature qui vivait dans notre fiat et qui porte avec elle le lien de la famille humaine, nous nous laisserons vaincre, nous abattrons tous les obstacles et nous aurons notre royaume sur la face de la terre. Par conséquent, prie et que tout serve à me demander que ma volonté puisse venir régner sur la terre comme au ciel. Je continuais à être inondée dans le divin fiat, qui déversait sur moi lumière et amour. Lumière pour se faire connaître, amour pour être aimé. Et mon doux Jésus est revenu pour ajouter « Ma fille, comme il est beau de vivre dans ma volonté, nous ne pouvons pas être sans cette créature. Nous pensons toujours à lui faire de nouvelles surprises, à lui donner quelque chose de nouveau, à lui dire de nouvelles choses, pour qu'elle puisse mieux connaître notre fiat. Selon sa connaissance, nous pouvons agrandir la mer de notre amour en elle. La connaissance est la petite cloche qui, lorsqu'elle sonne, appelle notre puissance, notre sainteté, notre bonté et notre amour, avec un son très doux pour les enfermer dans la créature qui vit dans ma volonté, pour nous faire opérer des prodiges inouïs. Tu dois savoir que lorsque nous trouvons notre volonté dans la créature, nous nous sentons béatifiés et nous aimons tant la regarder que, pour en profiter encore plus, nous regardons son esprit pour y engendrer la conception, la naissance et la croissance de notre intelligence. Nous regardons sa bouche pour y concevoir notre parole et la faire grandir, de sorte qu'elle parlera de notre être suprême avec tant d'éloquence et de grâce qu'elle sera aimée par tous ceux qui auront le bonheur de l'écouter. Nous regardons sa volonté pour y faire renaître et grandir notre volonté à une vie nouvelle. Nous regardons son cœur pour y concevoir notre propre amour, ses harmonies, ses stratagèmes pour nous faire gagner et la faire toujours renaître dans notre amour. Nous regardons ses pieds pour y concevoir et y faire grandir nos œuvres et nos pas. Nous pourrions faire tout cela en une seule fois, mais nous ne le faisons pas afin de passer plus de temps avec elle, de profiter d'elle plus longtemps. Notre amour est tel que nous voulons former nos propres mains créatrices, notre vie même dans la créature,
tout ce que nous sommes. Nous voulons le lui donner. Notre amour n'est pas satisfait si nous ne répétons pas notre vie en elle. Et nous ne découvrons le matériau adaptable que si nous trouvons en elle notre volonté, qui a préparé, purifié et embelli le terrain pour nous. En formant notre vie, nous chantons victoire et gloire à notre être divin. Et que fait-elle? Elle nous donne la nourriture pour être nourris et grandir en elle. Elle nous donne l'eau pour notre soif, son être pour nous vêtir, son âme comme chambre, son cœur comme lit pour nous y reposer. Et tous ces actes, afin d'être amusés et entourés par nos propres joies célestes. Qui peut te dire, ma fille, tout ce que nous pouvons faire et donner à la créature qui vit dans notre volonté? Nous donnons tout et toutes choses, et elle nous donne tout. « 20 novembre 1938. Le divin vouloir, spectateur de l'âme. Le divin vouloir forme le matériau adaptable pour les œuvres de Dieu. L'âme qui vit dans le fiat de Dieu, un divin petit chant. Plus la créature accomplit un acte dans le divin vouloir, plus elle entre en Dieu. La créature génère la bonté et la sainteté de la vie de Dieu si elle accomplit ses actes bons et saints en possédant la volonté de la vie de Dieu. Il me semble que le divin vouloir est à l'intérieur et à l'extérieur de moi, dans l'acte de me surprendre, lorsque je suis sur le point de faire mes petites actions, de dire « Mon petit, je vous aime », pour investir mes actions de sa lumière et les faire siennes. Il a une admirable et inimitable attention qui semble incroyable. Et si la créature ne fait pas attention à lui donner ses petits actes, oh, comme il souffre, oh, comme je voudrais moi aussi être attentive à l'imiter en ne laissant rien m'échapper pour que nous puissions nous surprendre l'un l'autre. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus visita ma petite âme. Tout amour me dit « Ma bienheureuse fille, mon vouloir devient le spectateur de l'âme qui veut vivre en lui. Il attend que l'âme aime, parce qu'il veut aimer avec elle. Si l'âme agit, il attend, parce qu'il veut être l'acteur et le spectateur. Ma volonté est dans l'attente continuelle de ce que fait la créature, afin d'investir son action, d'en être l'actrice et de faire sien ce que fait la créature. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans mon vouloir, elle trouve la sainteté de Dieu qui investit son âme, la beauté divine qui l'embellit, son amour qui la transforme en Dieu, sa pureté qui la rend si pure qu'elle ne se reconnaît plus elle-même, sa lumière qui lui donne la ressemblance divine. Oh, combien ma volonté a le pouvoir de changer le sort humain! C'est pour cette raison que ma volonté devient la spectatrice qui veut accomplir son œuvre, car elle a préparé de toute éternité ce qui doit être fait pour cette créature. Elle ne veut pas être réprimée dans son mouvement incessant. Elle en arrive à enclore cette créature dans son mouvement éternel pour recevoir et donner, afin de ne pas avoir à souffrir d'attendre. Parce que si celle qui vit dans son vouloir ne vit pas avec elle, elle ne le tolère pas. Si elle ne sent pas cette âme
dans son mouvement divin, sa sainteté lui semble divisée, son amour entravé et étouffé. C'est pourquoi nous avons ce petit champ divin où nous pouvons déployer notre œuvre, celle qui vit dans notre fiat. Notre volonté nous administre les matériaux adaptables pour nous faire réaliser les plus belles œuvres. Car, lorsque nous voulons travailler dans le petit champ de l'âme, nous voulons y trouver le matériau de notre sainteté, parce que nous ne mettons jamais nos saintes mains dans la boue humaine. Pour accomplir nos plus belles œuvres, nous voulons trouver notre pureté qui nous attire, notre beauté qui nous ravit, notre amour qui s'impose à nous pour nous faire opérer. Tout est adaptable pour nous, et nous accomplissons des œuvres qui étonnent le ciel et la terre. Mais si notre vouloir n'est pas là, nous sommes contraints de ne rien pouvoir faire. Nous ne trouvons pas de matériaux adaptables. Et s'il y a quelque bien, c'est un bien apparent, gâté par sa propre estime et sa gloire, par des intentions tordues. Et nous nous gardons d'opérer dans cette créature, parce que nous mettrions nos plus belles œuvres en danger. Nous commençons d'abord par nous mettre en sûreté, puis nous opérons. Tu dois savoir que plus la créature accomplit d'actes dans notre vouloir, plus elle entre en Dieu, plus nous agrandissons le petit champ dans notre sein divin, plus nous pouvons accomplir de belles œuvres, et plus nous pouvons donner de ce qui est à nous. La créature se trouve ainsi toujours dans l'acte croissant de notre vie divine. Notre amour aime tellement la créature, il la porte dans nos bras et nous fait dire continuellement « Nous te faisons à notre image et à notre ressemblance ». Et notre amour nous fait élever la créature avec notre souffle divin, notre sainteté, notre puissance et notre bonté. Nous la regardons et nous voyons notre reflet, notre sagesse et notre beauté enchanteresse. Comment est-il possible d'être sans cette créature si nous sommes liés par nos prérogatives divines? Si elle possède nos choses, c'est pour nous aimer, et afin de payer ses dettes pour tout ce que nous lui avons donné, elle nous donne continuellement ce que nous lui avons donné. Mieux encore, en vivant dans notre vouloir, la créature a reçu de nous la vertu de pouvoir produire la vie, et non des œuvres. Parce qu'en donnant notre sainteté, notre amour et tout le reste, nous donnons la vertu génératrice, qui génère continuellement la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie de lumière, de bonté, de puissance, de sagesse. Et cette créature nous les offre, elle nous en entoure, et ne finit jamais de nous rendre transformés en vie, ce que nous lui avons donné. Et, oh, quelle satisfaction! Quelle fête! Quelle gloire! De voir revenir vers nous tant de vies qui nous aiment, qui glorifient notre sainteté. Elles font écho à notre lumière, à notre sagesse et notre bonté. Les autres créatures, tout au plus, peuvent nous donner des œuvres de sainteté et d'amour, mais n'ont pas de vie. C'est uniquement à celle qui vit dans notre vouloir qu'est accordé le pouvoir de former tant de vie avec ses actes, parce qu'elle a reçu de nous la vertu génératrice, de pouvoir générer autant de vie qu'elle veut, afin de pouvoir nous dire « Vous m'avez donné la vie, je vous donne la vie ». Vois-tu alors la grande différence? La vie parle. Elle n'est pas sujette à finir. Elle peut générer. Tandis que les œuvres ne parlent pas, ne génèrent pas, et sont sujettes à la dispersion. Ainsi,
ce que celle qui vit dans notre vouloir est capable de nous donner et comment elle est capable de nous aimer. Personne ne peut y parvenir, car, quelle que soit la grandeur des œuvres que les créatures qui ne vivent pas dans le divin vouloir pourraient accomplir, elles ne seraient toujours que des petites gouttes d'eau comparées à la mer, des petites lumières comparées au soleil. Un seul « je vous aime » par cette créature laisse derrière lui tout l'amour de toutes les autres créatures réunies. Ce « je vous aime », si petit soit-il, marche, court, embrasse et s'élève au-dessus de tout. Il vient dans nos bras pour nous embrasser et nous caresser 1000 et 1000 fois, nous dire tant de belles choses sur notre amour. Il se réfugie dans notre sein et nous l'entendons toujours qui nous dit « Je vous aime, je vous aime, je vous aime, vie de ma vie, vous m'avez généré et je vous aimerai toujours. » Peu importe ce que veut faire cette créature, elle ne fait que former la vie. Si elle accomplit des actes bons et sains, en possédant la vie de notre volonté, la créature génère la vie de notre bonté et de notre sainteté. Et, en venant dans nos bras, ces vies nous parlent de l'histoire de notre bonté et de notre sainteté. Et, ô combien de belles choses elles nous disent! Avec combien de grâce elles nous parlent de notre bonté, de la hauteur et de la grandeur de la sainteté que nous possédons. Elles n'arrêtent jamais de dire combien nous sommes bons et saints, et se jetant dans notre sein divin, elles pénètrent dans les lieux intimes les plus cachés, pour apprendre encore plus à quel point nous sommes bons et saints. Et elles y restent pour continuer à louer combien nous sommes bons et saints. Et, oh, comme il est beau d'entendre notre divine histoire, racontée par une volonté humaine unie à la nôtre, qui lui suggère ce qu'est son Créateur. En somme, si elle veut nous glorifier, elle génère la vie de notre gloire et nous raconte notre gloire. Si elle admire notre puissance, notre sagesse et notre beauté, elle ressent en elle-même la vie de nos divines qualités et nous raconte combien nous sommes puissants, sages et beaux. Elle nous dit « Vie de ma vie, je t'ai connue et je ressens le besoin de parler de toi et de te raconter notre divine histoire. » Ces vies sont notre plus grande gloire, notre longue génération, inséparables de nous. Elles sont toujours en mouvement et ont toujours quelque chose à dire sur notre être suprême. Et une vie n'attend pas l'autre. Si l'une vient, une autre la suit, et une autre encore. Elles ne finissent jamais. Notre contentement est complet. Le dessein de la création est réalisé. Avoir la compagnie de la créature qui nous connaît. Et tandis qu'elle est avec nous pour notre plaisir, nous la faisons grandir dans notre ressemblance. Qui n'aimerait pas la compagnie de celle qui lui appartient? Bien plus encore, nous aimons la compagnie de la créature, parce que nous sommes la vie de sa vie. Aussi, notre douleur fut immense lorsqu'Adam, notre premier fils, sortit de notre vouloir pour faire sa volonté. Le pauvre perdit la vertu génératrice de générer les vies divines avec ses actes. Tout au plus, pouvait-il encore faire des œuvres, mais non des vies. Uni à notre vouloir, il avait la vertu divine en son pouvoir, et elle pouvait former autant de vies qu'il voulait avec ses actes. Ce qui lui est arrivé est comparable à une mère stérile à qui il n'a pas été accordé le pouvoir de générer, ou à une personne qui veut réaliser une œuvre et possède un fil d'or. Cette personne se sépare du fil d'or. Elle va même
jusqu'à le piétiner. Ce fil d'or rejeté, c'est ma volonté comme vie qui a été remplacée par le fil de sa volonté, que l'on peut appeler un fil de fer. Pauvre Adam, il ne pouvait plus accomplir des œuvres en or, revêtu par le soleil étincelant de mon vouloir. Il devait se contenter de réaliser des œuvres en fer, et même de sales œuvres, pleines de passion. Le sort d'Adam a subi un tel changement qu'il en était presque méconnaissable. Il descendit dans des abîmes de misère. La force et la lumière n'étaient plus en son pouvoir. Avant le péché, dans tous ses actes, notre image et notre ressemblance grandissaient en lui, parce que c'était une tâche que nous assumions dans l'acte de sa création, et parce que nous voulions maintenir notre tâche, maintenir en vigueur notre parole créatrice, à travers ses propres actes, le garder toujours avec nous et être en communication continuelle avec lui. C'est pourquoi notre souffrance était grande. Si dans notre omniscience, il n'était pas apparu que notre volonté allait régner comme vie dans les siècles à venir, ce qui était comme un baume sur notre intense souffrance, en raison de notre douleur, nous aurions réduit à rien toute la création. Car, si notre volonté ne règne pas, la création n'est plus pour nous d'aucune utilité. Elle ne servait plus que la créature, alors que nous avions créé toutes choses pour qu'elles nous servent nous et elle. Aussi, prie pour que ma volonté revienne comme vie. Et toi, sois sa victime.